Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron va bientôt, dans quelques jours, se rendre en Algérie. Que va faire Emmanuel Macron en Algérie? Que cherche Emmanuel Macron en Afrique? Que veut-il? Pourquoi il ne garde pas ses deux fesses, sa paire de fesses là, en France? Pourquoi il passe son temps à courir en Afrique, autour de l'Afrique? Il n'apporte rien en Afrique, il ne change rien, il n'innove rien, il vient seulement pour créer que des problèmes. Alors quel est l'enjeu du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer. Oui? Ce monsieur ne peut pas se passer de l'Afrique. Et pourtant, il va devoir s'y faire et s'y mettre. Parce que l'Afrique ne veut plus la colonisation. L'Afrique ne veut plus être dominée. L'Afrique ne veut plus se faire piller ses matières premières. C'est clair et c'est net. Et le Mali l'a prouvé, le Centrafrique l'a prouvé, le Cameroun l'a prouvé, ainsi de suite. Donc, la France est un mauvais, et très mauvais partenaire. C'est un criminel. La France est un État criminel. C'est clair, parce que c'est la France qui a détruit la Libye et elle a déversé les terroristes qui se trouvaient en Libye dans le Sahel et le golfe de Guinée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Ils ont quitté le Mali. Ils disaient que quand on va quitter le Mali va tomber. La capitale va tomber. Les djihadistes vont occuper le Mali. Quand ils étaient venus, les djihadistes étaient déjà au centre du Mali. Ils attaquaient maintenant, ils rentraient dans Bamako. Ils les ont stoppés par rapport aux accords qu'ils avaient eus en ce que nous appelons le chaos maîtrisé. Donc, ils viennent y mettre le feu. Et ils savent qu'ils mettent une ligne rouge. Quand ça arrive à cette ligne-là, on arrête ça maintenant, on vient faire nous-mêmes. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Ils quittent le Mali, ils courent au Niger. Alors tout le monde était content, les Français se disent, oh, on s'en fout du Mali, de toutes les façons, le Mali, on va continuer à attaquer le Mali depuis là-bas. Mais au Niger, ils ont des problèmes. Eh bien oui, ce qu'ils oublient, c'est que le Niger, c'est l'Afrique. Et c'est l'Afrique de l'Ouest. Les Nigériens, là,
ce sont des frères et sœurs des Maliens. Ce sont des frères et sœurs des Burkinabés. Ce sont des frères et sœurs des Ivoiriens. Ce sont des frères et sœurs des Sénégalais, des Béninois et des Togolais. C'est la même famille. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment Emmanuel Macron n'arrive pas à comprendre des choses aussi simples. Il pense que parce qu'ils ont divisé l'Afrique en 1885, donc ces barrières-là ont respecté, ces frontières-là ont respecté aussi les frontières divines, du fait que des peuples qui sont sortis d'une même famille, c'est le même peuple, et vous voulez les diviser. Vous avez mis des frontières, et ça ne veut rien dire. Ces peuples-là ils ont toujours le même sang, ils ont toujours l'origine qui est la même. C'est ça que Emmanuel Macron doit comprendre. C'est ça que son journaliste qui nous critiquait, qui nous a insultés de développer des bouffées délirantes, devrait comprendre, parce que ça, c'est Emmanuel Macron qui le fait avec ses alliés. Emmanuel Macron au Niger n'est pas le bienvenu. La France n'est pas appréciée au Niger. Elle n'est pas appréciée au Burkina Faso. Les Nigériens marchent, les Burkina Faso se révoltent, ainsi de suite. Donc Emmanuel Macron fait face à un mécontentement populaire. Monsieur Bazoum est, je dirais, le président le plus impopulaire du Niger, que le Niger n'ait jamais connu, que les Nigériens détestent le plus. La même chose pour Damiba. Damiba, je vous ai déjà dit que le coup d'État, en fait, c'était un coup d'État français. Et Damiba est en train de le prouver chaque jour qui passe. Donc voilà, monsieur n'est pas bien reçu au Niger. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les Africains. Mais au Niger, là, il y a une base militaire américaine déjà, qui est bien implantée. Il y a une base militaire allemande, il y a une base militaire espagnole. Voilà 3 bases militaires étrangères. Et ceux-là, ils ne veulent pas être gênés par la France. Voilà le problème. Ils ne veulent pas être gênés par la France. Parce qu'eux aussi, ils ont les mêmes objectifs, puisque ce sont tous des loups. Ce sont tous des voraces. Donc, ils ne veulent pas se partager encore le morceau avec la France. Les Américains demandent carrément à la France là, de quitter le plancher, d'aller se cacher, je ne sais pas, au Mozambique ou dans la mer Rouge. Ils veulent que les Français aillent loin. On ne veut même pas les voir dans ce qu'ils appellent, les Français appellent eux-mêmes leurs précarés. On ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir. Hein. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron a sollicité le Bénin et le Togo. J'espère, je l'espère, et je le dis à ces dirigeants-là, à Eyadema et à Patrice Talon, que si vous commettez l'erreur qu'avait commis ce gouvernement malien en 2013, vous aurez à dos la population de vos pays. Et ça va mal se terminer. Et pour vous et pour la France. Et plus la France insiste, plus sa crédibilité prend un coup. Donc, comme au Bénin et au Niger, ce n'est pas évident parce que les populations sont en train d'attendre quelle sera la réaction des autorités. Les gens n'ont plus peur du terroriste. Parce que le terrorisme, là, nous pouvons combattre le terrorisme nous-mêmes, sans la présence des étrangers. Parce que la France, Barkhane et Takuba ont prouvé, avec les Nations Unies d'ailleurs, ont prouvé que leur présence aggrave la situation. C'est pour ça que monsieur va en Algérie. L'Algérie avait interdit le survol de son territoire par des avions français. Or, Emmanuel Macron veut être autour du Mali. Parce que ça le rend fou de penser qu'il a perdu
toutes ces matières premières-là. C'est pour ça qu'il accuse la Russie d'être là pour les matières premières, mais la Russie n'est pas là pour les matières premières, puisque la Russie, il les a. Si la Russie peut prendre certaines matières premières, c'est en échange des armes qu'elle vend, et ça c'est tout à fait normal. Mais la France ne donne rien, et elle veut seulement prendre ce qui ne lui appartient pas, et elle vole. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est ça. Elle va en Algérie pour voir comment renouer les liens avec Alger. Et puis avoir encore la possibilité de revenir. Il ne faut pas oublier que Alger, à un moment donné, a joué le jeu de la France. Vous avez entendu parler des accords d'Alger qui consacraient carrément la division, la partition du Mali. C'est à Alger, là. Les autorités algériennes avaient accepté ça, avaient soutenu ça. Donc, il se dit qu'il peut revenir encore sur ça. Non, c'est fini. Parce que les accords d'Alger sont impraticables. On ne peut pas les mettre en œuvre au Mali. Sinon, on divise le Mali, c'est clair. Et ça, personne, aucun Malien, même ceux de l'Azawad, aucun ne va accepter ça. Le Mali doit être uni. Parce que quand il est uni, il est une force. Point. Tant pis pour ce que la France, les projets de la France, elle n'a qu'à les mettre là où elle veut. Mais c'est fini. La France part en Algérie pour voir comment elle peut convaincre l'Algérie. L'Alger s'est tellement rapproché du Mali qu'ils sont en train de préparer en novembre prochain, je pense, des exercices militaires ensemble, en commun. Elle voit comment elle peut participer pour nuire encore le Mali, ou comment elle peut faire pour organiser quelque chose aussi avec la France. Mais elle n'a même pas les moyens, elle n'a pas l'argent. Le Mali est pauvre, mais le Mali a des matières premières. Hein, parce que le Mali, pour acheter des armes en Russie, le Mali ne va pas prendre son argent dans le compte, dans son compte à la Banque de France. Hein. Non, c'est pas, il n'utilise pas les euros, là. Il n'utilise pas ça, ni les dollars. Non, c'est pas vrai. Il contourne tout ça. Et ça embête la France, parce qu'elle pensait qu'au moins sur ce point, elle pouvait bloquer le Mali. Elle n'arrive pas. Et elle va donc solliciter. Elle est prête à tout donner en Algérie pour que l'Algérie puisse lui céder, lui donner, lui ouvrir la porte d'accès vers le Mali pour nuire, comme d'habitude, et piller les matières premières. Mais c'est fini. Le message que nous avons à donner à Emmanuel Macron, c'est de commencer maintenant à réfléchir comment la France peut vivre sans l'Afrique et les Africains, sans les biens des Africains, sans les matières premières africaines. Ça, c'est valable non seulement pour la France, mais aussi pour les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous faisons des analyses politiques parce que nous avons étudié la science politique. J'ai étudié la science politique là en France. Mon doctorat, c'est en France que je l'ai eu. Donc, je ne fais que faire mon devoir. Hein, conscientiser la jeunesse africaine. Bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.